Salut, c'est Gaël de SP Custom et je reçois aujourd'hui Jérémy qui va nous parler de son groupe de musique et de ses vidéos sur Internet. Bonjour Gaël. Bonjour, bonjour. Donc tu es venu ici au Hellfest pour faire de la musique? Non, pour te voir essentiellement. C'est vrai, je suis touché. Il va être gêné, je vais réussir à le faire rougir. C'est vrai, c'est déjà le cas. Ben non, oui, on a joué jeudi soir au Metal Corner avec Joe Lamouk. Ouais. Qui sont là, qui se cachent derrière, qui boivent des bières. Et ma foi, c'était un super concert. On a kiffé sous le chapiteau, c'était bien, il y avait du monde. C'est mon premier Hellfest en plus. Donc je découvre, je suis très heureux d'être là. Donc c'est ton premier Hellfest en tant que musicien et en tant que festivalier du coup. Exactement. Et alors comment tu trouves? C'est génial, l'ambiance, l'orga, la scéno, les décors, la fluidité des trucs, tout est fluide, tout est bien, tout est ultra bien organisé. Et je dis pas ça pour faire de la lèche. Non, c'est hyper bien. Et quand t'entends tout le monde qui dit que c'est le meilleur festival du monde, voilà. Après c'est axé extrême métal et tout, mais il y a une super vibe en fait. Il y a une super vibe et tu vois, tout le monde s'éclate, tout le monde a la banane et c'est hyper bien. Et puis la prog est géniale, donc ouais, c'est vraiment cool. Et toi du coup, est-ce qu'il y a des scènes que tu es allé voir? Est-ce qu'il y a des trucs que tu avais envie de voir dans la prog? Est-ce que tu es très métal? Est-ce que tu as quelque chose Je suis pas très métal en fait, vraiment. J'écoutais par exemple que Metallica quand j'avais 13 ans, mais que ça, en boucle, tous les albums. D'accord, je suis un peu con, je suis un peu exclusif, tu vois, comme en amitié et en amour. Et donc non, j'étais quelques rêves comme ça, après un peu de nu metal, on écoutait quand même avec Joe Lamouk un peu Cannibal Corpse, Napalm Death, des trucs comme ça. Ouais, c'est un peu métal ça aussi quand même. Voilà, c'est un peu métal aussi. Et des trucs un peu plus obscurs, on a eu une grosse période Korn, évidemment, ça on adorait. Twist. Voilà, et après Twist. Et après on est plus... je fais bien, hein, t'as vu? C'est moi qui fais l'intro en fait. Et après, je suis plus parti moi sur du punk. Et c'est un peu à l'image de Joe Lamouk, c'est un gros mélange de tous nos styles qu'on aime bien. On faisait du progressif au début, on était très fan de Magma, de Can, de Gong. D'accord. Ouais. Voilà, des trucs un peu psyché, progressifs. Et après ma période un peu Metallica, tout ça, j'écoutais beaucoup d'alternatifs, Sonic Youth, du Noise, Beastie Boys. Ah, du shoegaze et tous ces trucs un peu... Voilà, ouais. Mais très NoFX aussi, punk californien. Mais voilà, donc pas figé sur un style. Après, beaucoup de musique électronique, on en parlera après. Mais en tout cas, ouais, c'est plein de petites rêves différentes. C'est un peu à l'image de Joe Lamouk, un peu punk, un peu métal, un peu alternatif, un peu pipi caca. un petit peu. Un peu beaucoup. Un petit peu. Donc pour répondre à ta question, sinon pour la POG, ouais, Ultra Vomit hier, c'était génial. Et c'est vraiment le truc que je voulais voir. Parce que je suis ultra fan. Et j'ai pas été déçu. C'est énorme. En plus, là, le backdrop qu'ils ont mis, enfin le backdrop, les écrans derrière. Les écrans, les images, les lumières, la scéno était hyper... Je sentais qu'ils se sont dit, ok, là on va mettre le paquet, on va faire un gros truc. Et du coup, c'était le vrai Calogero ou pas? Non. Et moi je l'ai grillé parce que j'ai regardé sur l'écran, je me dis non. Et en fait non, apparemment c'était un mec de l'équipe qui ressemblait à un mec des Lights ou je sais pas quoi. Mais la blague était bien. Je pense de loin, si t'as pas trop regardé les écrans, tu te dis putain, ils ont invité Calogero, génial. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Ouais, il y a plusieurs gens qui se sont fait avoir. Mais c'était mortel, vraiment mortel. Pour l'instant c'est le meilleur truc que j'ai vu. Et après il y avait Carcass. Carcass répare, voilà. Carcass remplace. Carcass. Ah, regardez, Joe Lamouk s'en va. Ils vont regarder les guitares. Et Carcass, trop bien, j'ai adoré. Carcass, bah toujours, ouais, c'est fantastique. Et toi, du coup, aujourd'hui, tu es plutôt électro, finalement. Ouais. Enfin, tu fais de l'électro, tu es connu pour ton projet Mektoub. Ouais, en dubstep. De toute façon, je sépare un peu les trucs. Hein. J'ai Joe Lamouk, on continue à composer, à jouer, à faire des lives. Mais après, de mon côté, en DJ dubstep, j'ai un peu arrêté le dubstep maintenant au bout de 7-8 ans quand même que j'en fais, enfin que je mixe. Quelques morceaux par-ci par-là, un morceau avec Frédéric, Niveau Zéro, qu'on embrasse. Je connais très bien son sexe et son petit fessier. Et enfin, de visu, hein, pas. Et maintenant, je m'oriente un peu plus sur la bass house. Ça me fait un peu plus kiffer. Après le dubstep, tu vois, c'était un peu. J'ai un peu fait le tour en fait. Quand je dis ça à Fred, il devient fou. Il est pas content. Mais je me retrouve un peu plus dans la bass house parce que c'est les mêmes sonorités que le dubstep, mais au kick.
Tu vois, ça rapproche c'est un peu plus techno, un peu plus cool en fait en soirée, mais aussi rigolo je trouve, et avec des ponts, avec du garage un peu UK, un peu à l'ancienne, un peu grime, tu vois, avec des mecs qui rappent hyper vite, avec des sonorités très wobble, très à l'ancienne en fait, très années 2000. Oui, et j'aime bien mélanger ça maintenant. Voilà. Et je prépare un live à la rentrée, justement. Je prépare un live où je vais arrêter de mixer, je vais faire mes propres morceaux et les jouer en live et m'amuser avec ça, dire des conneries au micro aussi et rigoler. C'est important. Ouais, c'est mon nouveau projet musical, c'est ça. D'accord, et donc ça c'est pour la rentrée, ça a un nom, ça va continuer sous Mektoub ou c'est... Ouais, j'ai hésité à trouver un nom, j'ai réfléchi à plein de trucs, plein de noms rigolos, mais en fait non, ça va rester Mektoub. Au moins ça parle aux gens que je connais déjà, les gens, ma petite communauté qui me suit depuis des années dans la bass music, et ça sera juste Mektoub live. D'accord. Voilà. Bah voilà, au lieu de Mektoub petit connard, là ça sera Mektoub live. Et voilà. Et j'ai hâte de m'y mettre et de vous montrer ça. Et après côté cinéma, ouais. Alors, les gens connaissent tes vidéos, je pense, donc t'es Gaël, donc, ouais. qui existe depuis un petit moment, où vous avez fait un paquet de trucs, des trucs super construits, des trucs, comme tu disais, fait un peu sur le pouce parfois. Ah carrément, au début, à l'arrache. Mais ce que les gens savent peut-être pas, c'est que derrière ça, tu as une formation assez costaud, tu as travaillé avec les plus grands. Tu as travaillé sur Canal aussi. Scorsese, De Niro, Terrence Malick, des gens que tu connais bien, oui, et que tu affectionnes. Non, une fois, pour répondre à ta question dans l'ordre, formation, j'ai surtout une formation musicale en fait. Parce que j'ai vraiment commencé par la ZIC, et avec Sacha on était à la même école à Nice, c'était une école de recherche musicale. C'était le Centre national de recherche musicale, et c'était vraiment axé sur la recherche, sur les compositeurs de musique contemporaine, électro, justement John Cage, le morceau de 4 minutes 33, c'est ça, c'est un compositeur américain, John Cage, qui mettait des clous sur des cordes de piano, qui pétait des trucs, qui... Ouais, c'est... Voilà, il y avait un côté un peu intellectuel, un côté un peu foufou aussi. Et donc mon seul background un peu académique, on va dire, c'était ça, c'était cette école à Nice. J'ai fait qu'un an et demi, après j'ai arrêté en milieu d'année, et Sacha lui est diplômé de cette école. Et après c'était autodidacte, hein. J'ai acheté une caméra pour faire les clips de Joe Lamouk, et en faisant les trucs un peu à la maison, c'est devenu mon métier, quoi. Et donc c'est des clips comme celui de Ta Gueule qui ont derrière... Voilà, j'ai acheté une petite caméra, enfin je crois que c'était même ma mère qui l'avait acheté à l'époque, et j'avais des idées de clips, de faire, c'était ce clip un peu sous forme de sketch de Ta Gueule, la meuf qui parle à son mec et qui lui casse les couilles, et toc toc, et nous on arrive derrière, ta gueule. Et après on avait fait des détournements aussi avec Joe Lamouk qui avait pas mal tourné à l'époque. Et en plus c'était avant YouTube, avant Dailymotion, donc c'était Internet français, tu vois, l'humour c'était en train de se mettre en place, tout ça, quoi. Ouais, et les gens allaient sur les sites en fait, tu vois, il y avait les gogoles, ouais, c'est ça, ils venaient chercher la vidéo qui était hébergée à un endroit précis. T'allais chercher de l'édito en fait, t'allais le chercher, il n'y avait pas Facebook qui te donnait déjà le truc, t'allais un peu à la pêche au truc rigolo, quoi. Et donc nous, Joe Lamouk, on proposait ça de notre côté, et ça avait cartonné. Ta Gueule, il y avait eu, je sais plus, 2 millions de téléchargements. À l'époque, c'était énorme, tu vois, en 2003-2004, c'était n'importe quoi. Elle a traversé des générations, celle-là. Ouais. Et c'est comme ça que moi, le côté vidéo, il est arrivé par là, quoi. Voilà. D'accord, et après tu as rencontré... Et après, on avait envoyé nous des vidéos de Joe Lamouk, on avait vu que Canal cherchait des vidéos un peu à l'arrache. On avait envoyé ça, et ils avaient accepté, ils avaient pris le truc. Et on a sympathisé avec le réal, et ça a coïncidé au moment où moi j'ai décidé d'aller m'installer à Paris pour taffer. Et à partir de là, de fil en aiguille, j'ai rencontré des mecs de Groland, et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. Et après j'ai rencontré Baptiste aussi, complètement indépendamment. Et c'est là qu'on a lancé 10 minutes à perdre. C'est 2 circuits différents. Totalement différents. Moi je commençais à bosser avec mes 2 potes de Groland, et on commençait à écrire des films, des séries, des trucs. Et quelques mois après, je rencontre Bat par l'intermédiaire de potes, et on a décidé de faire 10 minutes à perdre. Donc voilà, tu vois, je faisais les deux en parallèle, quoi, et les 3 avec la musique aussi. Voilà. C'est énorme. Ouais. Et après, donc, tu as fait des masterclass, tu as fait des interviews aussi. Oui, carrément. Ouais, pour la partie Cinoche, c'était bien ça. Parce que ça, c'est le truc qui fait baver. Enfin, tout le reste. Vous avez dépassé 1 million d'abonnés, je crois, d'ailleurs, avec Batégal. C'est pas ça, le truc. On a 1,2 million. C'est extraordinaire. Ouais. On avait l'autre chaîne 10 minutes à perdre, on l'avait arrêté. On avait refait une chaîne, donc il fallait refaire tout le taf, tu vois, repartir de zéro un peu, mais ça allait vite. Et ouais, c'est cool, ouais. Et les masterclass, c'était un truc avec le CNC, en partenariat avec le CNC. Et ils me disent, tu vas interviewer, comment il s'appelle, Gus Van Sant. Bah ouais, grave. Tu vas interviewer Tavernier. Bah ouais, grave. Donc ouais, je m'étais retrouvé à Costa Gavras et tout, donc c'était assez cool. Gus Van Sant, j'avais fait à la Cinémathèque, et le reste, j'avais fait à Cannes sur la plage. L'idée, c'était de discuter un peu de Cinoche, machin, avec mon point de vue.
Et c'était hyper bien, c'était voilà. Encore un truc énorme. que j'ai. Après c'est plus ce côté un peu journaliste, mais Ouais, bon, c'est voilà. encore une autre facette. Voilà, moi je suis pas, pas là où je suis plus à l'aise, mais moi juste je voulais rencontrer des réals, discuter avec eux, des comédiens, des auteurs, des scénaristes. Donc pour ça c'était cool. Et en plus, vous avez fait de l'apparition dans un film avec Kev Adams. Ouais. Mais ça c'est mon pote Franck, de Groland, Franck Kiki. Ouais. C'est lui qui avait qui avait lancé le projet Soda, la série Soda sur M6 et W9. Et moi j'avais écrit pour Soda. Donc c'était un peu un défi pour moi, qui écrivait surtout les trucs très punk, pipi caca, hardcore. Il m'a dit vas-y écris, tu peux le faire. Je fais ouais, je sais pas mec. Et j'ai commencé à écrire, à essayer de me caler, tu vois, sur un truc un peu plus familial et grand public. Pour moi c'était un vrai un défi quoi. Et donc, du coup c'est là où j'ai fait mes armes d'auteur pour écrire des trucs qui me correspondaient pas forcément, mais voilà, c'était un vrai exercice et c'était bien. Et c'est comme ça qu'après de fil en aiguille aussi on a bossé avec Kev sur d'autres trucs. On a apparu dans son film, on a bien rigolé. C'est énorme. Et voilà. Et tu as des projets là-dessus, tu as des envies. Qu'est-ce que Ouais, bah, toujours développé. On avait fait donc avec mes deux potos de Groland, on a une boîte de prod qui s'appelle le Royal Ping Pong Club. Et on avait fait une première série sur OCS qui s'appelle José, qui raconte le retour de Jésus sur Terre qui arrive un peu dans un camp de gitans chelou et qui essaie d'enlever les péchés du monde. Donc chaque épisode c'est un péché capital. Et voilà, toute une bande, il y a Jérôme Niel qui joue dedans, il y a William Lake Bill, il y a Kev Adams qui fait une apparition assez marrante, très punk, où il se fout de sa gueule en autodérision totale, très trash. Il a été cool sur ça. Et Franck Belloc qui joue dedans, moi, il y a plein de potos. Et c'est Joe Lamou qui a fait la musique intégralement de la série. Ouais, donc tu vois, tout est en on famille, raccroche un peu les ça, trucs. ouais. Ouais. Et c'est Sacha et Martin de Joe Lamou qui ont fait la musique. Et on continue à collaborer comme ça avec eux. Moi, j'avance un peu de mon côté, mais je fais aussi appel aux potos pour faire des projets. Ouais, pourquoi pas après des musiques de films et tout quand ça marchera mieux. Quoi. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est cool. Ouais. J'aime bien quand ça se passe comme ça en tout cas. Bah oui, quand on peut le coup, faire. Quoi. Ouais. Bah, ça permet de rester en famille et puis de travailler de façon agréable. Bah, c'est ça, puis de garder un lien. Et d'ailleurs, quand on commençait à faire les vidéos avec Bat et que ça commençait à tourner 10 minutes à perdre, dès que j'avais besoin d'une musique assez particulière, j'appelais Martin, le guitariste de Joe Lamou, je disais tu peux me faire un truc un peu métal, toucher des culs, tu vois. J'ai juste dit il dit tu veux que je fasse quoi? Je dis fais juste un truc en 5 temps quoi, toucher des culs. Il fait ok. Et je crois 40 minutes après il m'envoie le morceau intégral. C'est tout fait quoi. Et moi je reçois tout, je dis mec tu rigoles ou quoi? Et on a enregistré les voix directes dessus avec toucher des culs. Et hop là c'est parti. Et je crois un jour après on sortait le sketch. Donc voilà. Donc c'est pratique d'avoir des gens talentueux comme ça à dispo. Et ouais, ça c'est que. Ouais. Bon, du coup est-ce que c'est le moment du mot de la fin peut-être? Déjà? C'est le moment d'aller boire des bières. Ah ouais c'est les bières. Les bières. Bon ça va, toi tu passes un bon festival, t'es content? Ouais carrément. T'as vendu des micros? Carrément. J'ai vendu quelques micros, j'ai rencontré plein de gens super cool. Ah cool. Ouais non le Hellfest le gros kiff. C'est le paradis. Toujours pas blasé après tant d'années, t'es content d'être là? Bah, le truc c'est que chaque année ils arrivent à nous surprendre, à sortir un truc nouveau, à agrandir le site. Ouais. C'est fou. C'est comme si chaque année c'était une nouveauté. D'un côté tu rentres à la maison, c'est un retour. C'est l'habitude, c'est la famille quoi. C'est ça, il y a l'habitude, il y a la famille. Tu potes avec des gars de l'Orga, tu potes avec d'autres gars qui vendent des trucs autour. Et en même temps il y a plein de nouveautés. Chaque année des nouveaux trucs, des nouveaux groupes. Ouais non, le Hellfest c'est le moment de lâcher prise tout en travaillant. C'est un truc assez spécial mais je trouve juste c'est un moment assez exceptionnel dans l'année quoi. Trop bien. Ouais. Mais si tu n'es jamais venu au Hellfest, viens au Hellfest l'année prochaine en 2020. Peut-être qu'il y aura encore Joe Lamou, on sait pas. Sur la main stage, sur les deux main stage en même temps. Voilà. Et si tu veux acheter des micros pour ta guitare, tu achètes SP Custom. Tu cherches un job? Ouais, je veux bien. J'ai pas trop de taf en ce moment. En fait, c'est des conneries tout ce que je t'ai dit. Donc voilà. SP Custom. Non, c'est pas. Ah merde, attends, non, j'ai confondu. Pardon. C'est quoi, c'est génial. Bon, on va cutter après ça parce que du coup, moi je sais pas improviser par contre. Il faut faire des cuts, c'est bien. On va faire un cut derrière ça. Mais c'était très bien. Ok, vas-y.